Bonjour et bienvenue pour vous qui venez de nous rejoindre parce que vous êtes en train de suivre Studio 210 et ce matin je reçois l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes autour du thème initiation à la divinité. Ce n'est pas pour la première fois, nous sommes en train d'aborder ce thème depuis un certain temps et il est cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu qui apporte des concepts rares dans le milieu chrétien. Et vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la loi de l'incarnation. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère. Je venais de dire que vous apportez des concepts un peu rares dans un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le milieu de l'Église. La loi de l'incarnation. Vous avez mis quel ingrédient à l'intérieur? Merci. La loi de l'incarnation est aussi simple que cela. Dans le langage théologique ou biblique, on parle de la théophanie, de la révélation de Dieu. Et le mot incarnation est simplement français, appliqué particulièrement à la parole de Dieu, au concept biblique ou chrétien. C'est la manifestation de Dieu en chair. Donc ça relève du domaine on parlerait de la corporalité, de l'Esprit de Dieu ou de Christ quand il prend corps et se manifeste physiquement. Et cela ne se limite pas seulement à Dieu. Donc nous, en tant qu'imitateurs de Christ, donc nous sommes son prolongement, nous sommes sa manifestation. Nous devons aussi incarner. En termes d'incarnation, on n'incarne pas seulement une personne, une identité ou une personnalité, on incarne des valeurs. Et donc Christ est venu incarner la présence de Dieu, l'identité de Dieu, la mission de Dieu, les valeurs de Dieu, la puissance de Dieu, donc tous les caractères de Dieu, surtout son amour et sa puissance. Et donc quand il dit, comme le Père m'a envoyé dans Jean 20, verset 21, moi aussi je vous envoie, alors il a laissé l'instruction à ses apôtres afin de laisser de produire après lui, après eux, des disciples. C'est le sens de l'Église, c'est l'essence de notre thème déjà présenté ici, et nous y sommes d'ailleurs, l'initiation à la divinité. Et donc le sous-thème ici, c'est l'incarnation, parce que l'initiation à la divinité à laquelle tout le monde, en tant que chrétien, est invité, passe aussi donc, par cette incarnation, l'appropriation de la personne de Christ, de sa vision, de sa mission. Et plus on s'initie à cette divinité, la loi de l'incarnation, ça veut dire de l'incorporation de notre personne à celle de Christ, devenir un avec Christ, l'incarner. Cette loi s'impose. Donc, en un mot, pour démystifier un peu ce concept incarnation, c'est simplement manifester en chair le Dieu invisible, comme dans Hébreux 1, verset 1 à 3, que nous répétons, nous reprenons tout le temps. Ici, c'était la mission de Christ. Autrefois, Dieu a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par des prophètes. C'est ce que nous avons appelé théophanie, etc. Dieu a pris des formes et il s'est incarné même à Moïse. Il a dit, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai écouté les cris, j'ai vu les souffrances de mon peuple, je suis descendu. Quand il est descendu, c'est pour s'incarner même dans Moïse, à quel point un jour, dans cette mission, il lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc Moïse devait représenter tout Dieu
pour Pharaon. Et ce n'est pas étonnant, nous avons osé déclarer dans cette optique d'initiation à la divinité, nous avons lu les psaumes 82, versets 1 jusqu'à 7, et c'était suffisant pour démontrer que Dieu fait de nous des dieux. Donc, nous avons ce devoir d'incarner Dieu sur la terre. Nous avons un devoir, c'est un devoir noble, homme de Dieu, d'incarner Dieu sur la terre. Et nous sommes donc ses ambassadeurs dans la mesure où nous avons la mission, quand je dis nous, je parle en termes de l'Église, nous avons donc le devoir de pouvoir vivre la vie, la nature, et la mission divine en l'imitant et en se conformant à la personne de Christ. Mais il y a un adage qui dit souvent, si vous voulez voir le monde aller dans l'Église, pourquoi jusqu'à cette date, après 2000 ans que le Seigneur a donné ce message, a laissé cet héritage, pourquoi après 2000 ans, l'Église peine à incarner ce grand Dieu? Ah, ok, c'est simple. L'Église peine, mais à certains égards, on ne peut pas dire que l'Église ne fait que peiner. Malgré les combats, les tribulations, depuis les siècles, depuis l'annonce même de la création de l'Église, les combats avaient débuté quand Jésus a déclaré, a présenté son programme d'activité dans Luc 14, verset 18, qui reprend ses propres paroles quand il était dans Ésaïe, au chapitre 60, au chapitre 61, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux, voilà, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les prisonniers, délivrer les captifs. » Et il a repris ces paroles justement quand il s'est incarné, quand il a pris corps et il est venu accomplir cette mission. Luc 4, verset 18, quand il a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il a repris cela. Le diable a entendu. Jusque-là, il était tranquille. Il était le jeune homme du quartier, charpentier. Sa mission n'était pas encore connue. Voilà, il a été exemplaire, sa vie de quartier, sa vie de famille. Il était exemplaire, tout le monde l'aimait, il n'avait pas de combat. Donc jusqu'à son 30e année, il est allé jeûner 40 jours. Le diable commençait à le soupçonner, il est allé le tenter. Et au sortir de cela, il passe à la synagogue comme d'habitude, mais ce jour-là, il a pris le rouleau d'Ésaïe parce que ça lui concernait. Il déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint car il m'a oint, il m'a envoyé guérir, libérer les captifs, donc ceux qui étaient détenus par Satan, renvoyer libres les prisonniers. Dès qu'il a fait cette déclaration, c'est ce jour-là même, les combats ont commencé. Avant ça, il avait dit à ses disciples, je bâtirai mon église. Le diable avait entendu, mais il avait ajouté que les portes du séjour des morts, ce ne sont pas les portes des maisons, mais le siège. Donc, le quartier général, c'est ce que veut dire porte, là où les anciens, les décideurs siègent pour prendre des décisions importantes. C'est ce que dans la Bible veut dire porte. Mais il dit au moins que ces portes ne prévaudront point. Donc, il est prévoyant. Il sait que l'annonce de son Église, c'est une déclaration de guerre contre le monde des ténèbres. Donc, dans les portes de l'enfer, donc c'est une expression pour parler du monde des ténèbres juste, ça bougeait déjà. Mais quand il a déclaré maintenant, après son baptême, que cette parole s'est accomplie aujourd'hui, donc son programme devrait être déroulé et déployé dans la suite des heures et des jours qui avaient, les persécutions ont commencé. Et c'est là que même ses propres parents ont commencé à le dénigrer, à lui résister. Les scribes ont commencé à se soulever, les complots ont commencé et ça a été très difficile en ce moment-là.
jusqu'à la crucifixion, etc. Et lui, quand il finit sa mission, il prévient ses disciples que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu la mort. Et il leur avait signalé cela après sa résurrection. Il leur dit il fallait bien que le Christ souffre et qu'après la souffrance, sa mort, qu'il puisse ressusciter. Donc, armez-vous de cette pensée. La pensée de la persécution a commencé depuis longtemps. Ça fait partie de l'Église. Donc, c'est le combat entre lumière et ténèbres. C'est le combat entre vérité, séduction et mensonge. C'est pourquoi même les Français ont dit, quand Dieu construit un temple ici, le diable bâtit une chapelle à côté. Donc il y aura toujours des contrefaçons. Il est naturel pour l'Église de soutenir des combats de siècle en siècle, combats de doctrine, combats contre des principautés de lieu en lieu, d'âge en âge. L'Église est combattue, la vérité est combattue, mais de génération en génération, Dieu suscite toujours des défenses aux défenseurs de l'Évangile. Mais que ces défenseurs, hommes de Dieu, prennent un peu de la hauteur. Je ne savais pas que vous étiez si apprécié. J'ai reçu un message d'un assistant qui travaille un assistant sanitaire qui travaille en CAI, en Hermélan, qui dit, mais de cette manière, il est chrétien, il vous a suivi, il dit, est-ce qu'il y a une méthodologie propre? Est-ce qu'il y a une vision, étant donné que de génération en génération, nous vivons ce combat, et l'impression qui se dégage, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans l'Église qu'on voit le monde, dans toutes ses formes. Pourtant, Jésus a vaincu le monde. Il a voulu que son Église soit différente du monde. Mais est-ce que vous, en qualité d'ambassadeur et d'une personne investie qui a connu cette incarnation, vous avez la stratégie qui peut aider l'Église finalement à vivre cette incarnation qui est si noble? Oui, je dirais avant ma réponse que ce n'est pas que le monde est entré dans l'Église. Non, il y a l'Église universelle qui est invisible et il y a l'Église locale dans son expression locale et géographique qui sera toujours infiltrée. L'Église locale ne sera jamais parfaite, mais l'Église universelle, donc l'ensemble de ceux que Dieu connaît comme rachetés, ceux qui sont nés de nouveau, qui se sont convertis, qui ne marchent plus selon les gens de ce monde. Et c'est heureusement que sur cette terre, même dans cette nation et dans cette ville, cette Église existe. Elle est invisible, mais elle se manifeste localement. On peut reconnaître ces personnes, même si jusque-là, elles sont minoritaires, mais cette Église existe. Maintenant, que cette manifestation ne soit pas vraiment visible, okay, de cette incarnation, parce que le monde semble entrer dans l'Église, ne désarme pas l'Église pour autant. Il y a une méthodologie. Okay, c'est la parole de Dieu, prêchée sans compromis. C'est la présence et la garantie du Saint-Esprit. Nous croyons en la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Nous voyons dans nos églises, puisque nous y sommes, nous avons des preuves des personnes qui étaient des prostituées, même des féticheurs, des magiciens. Parmi nos pasteurs, nous en avons qui avaient pratiqué de la magie, qui étaient des voleurs, des brigands convertis, nés de nouveau par la puissance de la parole et du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de personnes, nous sommes entourés. Et heureusement, je peux témoigner que, en ce qui nous concerne,
80% des personnes dans l'Église sont nées de nouveau, peuvent témoigner que j'étais voleur, j'étais brigand, j'étais violeur, j'étais prostituée, j'étais fétichiste. Quand j'ai écouté la parole, ma vie a changé. Je ne suis plus la même personne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 50% peuvent combattre spirituellement. Là, je fais preuve de modestie un peu exagérée. Je peux dire plus de 50, 70 ou plus. Le reste, peut-être, c'est Quand vous dites combattre spirituellement, vous faites allusion. Ils peuvent prendre autorité sur des esprits mauvais, guérir d'autres personnes par la prière, résister à la puissance de la magie, de la sorcellerie, de la malédiction, en d'autres termes, opérer la délivrance, prier pour d'autres personnes, prendre autorité sur les forces du mal, parce qu'ils ont été enseignés sur la personne, l'œuvre et la mission de Christ. Donc ils s'efforcent parce qu'il est impossible d'atteindre la perfection réelle en Christ. Ça reste une course. Mais nous pouvons témoigner et démontrer, si vous venez à l'église ou dans toutes nos églises à l'intérieur, vous allez vivre la présence de Dieu, vous allez écouter des témoignages des vies des personnes changées, des gens qu'on a trouvés dans l'alcoolisme, dans les malédictions, et que l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit, dont l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit ont changé des vies. Et parmi eux, nombreux sont devenus serviteurs de Dieu et ils poursuivent la mission que Christ nous a donnée. Donc nous ne sommes pas les seuls. Si vous venez à l'église, vous passez le micro, vous écouterez ces témoignages. Et nous ne sommes pas la seule église. Il y a des églises sœurs qui expérimentent cela, que Christ est réellement ressuscité, il est vivant, il accompagne jusqu'aujourd'hui sa parole par des signes, des prodiges et des miracles chaque fois que les gens croient. Donc ces choses sont réelles. Aux incrédules, l'homme de Dieu dit quoi ce matin? Bon, il y aura toujours des incrédules, ceux qui doutent encore que Christ est ressuscité et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas encore trop tard. Nous prêchons ce que nous avons expérimenté. Nous tous aussi, nous étions mondains, perdus, incrédules, sceptiques, raisonneurs de ce siècle, etc. Mais nous avons fait l'expérience de Jésus-Christ et nous avons vu que ce qui a été dit de lui depuis l'Ancien Testament est vrai. Nous avons vérifié dans le Nouveau Testament, nous avons lu et nous avons essayé. Nous avons vu que ça marche. Nous avons expérimenté que là où 2 ou 3 réunis en son nom, il est présent. Ça, nous l'avons aussi expérimenté. Si nous avons quitté la magie, nous avons quitté les fétiches, nous avons quitté même les passions de la jeunesse et les choses de ce monde. Et si nous nous sommes consacrés à servir Dieu, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Essayez de vous renseigner. Nous sommes des personnes qui ont sacrifié des honneurs, des intérêts à tous égards, du point de vue social et ailleurs, pour prêcher fièrement Christ et cet évangile. C'est parce que nous l'avons expérimenté. Quand nous parlons d'initiation à la divinité, quand nous parlons de l'imitation de Christ et toutes ces choses, ce ne sont pas que des théories. C'est pourquoi dernièrement, nous avons osé dire de l'explication à l'application, comme 1 Corinthiens 14, 6, Paul dit, nous avons fait de ces choses une application à notre propre vie. Donc quand nous passons ici, en quelques moins de 30 minutes, nous sommes conscients et nous ne voulons pas perdre du temps. Nous tenons à ce que les gens sachent et que ce que nous prêchons, nous l'avons manifesté. Le pouvoir de Christ, la réalité de sa personne, la véracité de sa parole, la vérité de ses propos, nous les avons expérimentés et nous nous inscrivons dans ce défi. Il suffit de croire en ce que nous disons ou de nous rencontrer pour vérifier de plus près que ce que nous sommes en train de dire est vrai. La méthodologie, c'est la parole de Dieu
que nous enseignons, les valeurs de Christ que nous enseignons, la prière, la communion fraternelle, tout ce que la Bible nous a demandé de pratiquer sans ajouter ni retrancher. Nous les enseignons, nous les pratiquons et c'est la meilleure méthode pour nous. Et la plus grande ou la meilleure des méthodes, la meilleure des pédagogies pour nous, c'est notre propre vie. Nous nous efforçons à vivre ce que nous enseignons pour enlever toute excuse à ceux qui nous suivent, que vous dites des choses que nous ne vivons pas. Et nous avons vu que le sacrifice de nos vies personnelles, en termes d'obéissance à la parole de Dieu, en termes d'amour, d'humilité, de consécration, de sanctification, et de la crainte de Dieu, cela a permis que nous puissions nous reproduire et qu'il y ait plusieurs personnes comme nous, et d'autres même plus que nous. Donc la meilleure pédagogie pour nous, comme pour Christ, a été notre propre exemple. Et heureusement que cela est possible. Et Paul donc a raison de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Certainement, on a compris finalement, c'est en cela que nous pouvons parler de l'incarnation homme de Dieu, à l'image de cet assistant sanitaire qui est depuis Caï, qui vous apprécie. Est-ce que vous ne pouvez pas permettre à un grand nombre de pouvoir leur orienter comment faire pour vous joindre? Oui, bon, nous joindre, si c'est physiquement, nous pouvons recevoir à l'église, à Remanqué, sur la rue Ndolo, numéro 100 de la rue Saint-Paul. Sinon, notre direct 06 903 51 14, 06 903 51 14. Merci beaucoup, l'apôtre Phila Saint-Eudes. Je rappelle que vous êtes responsable de la mission évangélique, j'allais dire le visionnaire de la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Et avec vous, nous parlions de l'initiation à la divinité. Surtout, nous mettons l'accent sur la loi de l'incarnation. C'est la fin de questions-réponses. Merci à vous.